France 24 et la première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans Outre-mer, l'hebdo dédié à l'actualité des territoires ultramarins. À la une, un chiffre édifiant en Polynésie, 13 suicides liés à la consommation d'ice. La méthamphétamine est une drogue très addictive, un fléau qui détruit des familles entières. A tout de suite. Mais d'abord, des élèves privés de cours depuis 15 jours à Mayotte. Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait dans l'unique école d'un village de Mamoudzou. Depuis le cyclone Chido, les conditions d'accueil ne seraient plus réunies et l'établissement serait la cible de délinquants. Raïna Elilouafa et Jaïdi Maoulida. Comme vous voyez, il n'y a pas de serrure, rien du tout. Donc là, tout le monde peut rentrer dans cette école juste en tirant ça. L'école élémentaire de Vaïbé, la seule du village, et pourtant, depuis presque 2 semaines, ses portes restent closes. Les enseignants ont exercé leur droit de retrait. Ils disent ne plus se sentir en sécurité. Les problèmes s'accumulent depuis Chido. On a quand même 1400 élèves sur 12 salles de classe, ce qui veut dire des rotations de 3 heures tout le temps, ce qui engendre en fait des tensions permanentes, sans rajouter les tensions extérieures avec les dégradations, les intrusions et tout ce qui se passe avec. Résultat, plus de cours. Aïman et Youssouf font partie de ces élèves. Après l'école coranique le matin, retour à la maison. L'aîné prend le relais, cahier en main pour aider son petit frère à réviser. La poire. La poire. Je préfère aller à l'école parce que je peux retrouver mes amis là-bas, mon monsieur, travailler. Leur mère est désemparée. C'est pas évident de garder les enfants tout le temps à la maison. Je n'ose pas les laisser sortir dehors parce qu'il y a beaucoup trop d'insécurité. Du côté des enseignants, pas de retour en classe tant que tous les problèmes ne seront pas réglés. Il va falloir que les différents responsables trouvent des solutions immédiates pour que les collègues puissent reprendre en sécurité les cours. Face à la situation, la mairie de Mamoudzou assure avoir lancé des travaux. En Nouvelle-Calédonie, la campagne d'abattage de requins déclenchée après l'attaque d'un piroguier à Nouméa est terminée. En 4 jours, 5 requins tigres et 1 requin bulldog ont été abattus. Les spécimens mesuraient entre 2 et 4 mètres. Depuis janvier, 16 squales ont été tués. Et face au risque requin, la municipalité de Nouméa a interdit la baignade et les activités nautiques. Elles reprendront progressivement à compter de lundi. En attendant, les clients désertent les plages et les professionnels du secteur enregistrent d'importantes pertes de chiffre d'affaires. Laura Chentu et Cédric Michaud. Lansvata, déserte de toute activité nautique. Là où d'habitude le plan d'eau est sillonné par des planches et des voiles en tout genre, plus personne ne peut naviguer ou se baigner dans la bande littorale des 300 mètres de Nouméa, et ce, jusqu'au 26 avril inclus. Pour cette école de sport nautique, impossible d'emmener ses élèves sur les spots habituels d'apprentissage. Depuis la première attaque de l'année survenue en février, la structure a vu son chiffre d'affaires baisser de 40%. On essaie de penser à l'avenir. On a quand même un beau pays. J'ai foi en la Calédonie. Je sais que ça va revenir un moment ou l'autre. Et on se serre un peu la ceinture en ce moment en attendant que ça s'améliore. Dans cette société de taxi-bot, le téléphone sonne encore, preuve que l'activité n'est pas totalement à l'arrêt, même si elle s'est considérablement ralentie. On n'est pas totalement à l'arrêt parce qu'on ne dessert pas que cette zone d'interdiction de baignade. On a quand même des grosses difficultés avec ce qui vient de se passer à nouveau. Et on a clairement perdu autour de 30% de l'activité. Pour aider les sociétés impactées par cette mesure d'interdiction de baignade et d'activités nautiques, la province sud a lancé un plan de soutien similaire à celui mis en place en 2023. Cela s'adresse aux entreprises ayant débuté leur activité avant le 1er janvier 2025, puisque l'aide est mesurée, ajustée pour chaque structure en fonction de ses charges fixes et de l'impact réel des interdictions sur son activité. Plus de 20 entreprises ont déjà déposé un dossier pour bénéficier de ce dispositif d'aide. Toutes espèrent se maintenir en vie jusqu'à ce que le vent tourne.
La Polynésie face au fléau de l'ice. La méthamphétamine est une drogue de synthèse qui fait des ravages. Depuis le début de l'année, 13 suicides sont liés à l'ice. La Fédération citoyenne de lutte contre les drogues tire la sonnette d'alarme. Le dossier de l'hebdo est signé Mérénie Gamblin et Patrick Tsing-Tsing. Hallucination, hystérie, les signes ne trompent pas. Cette femme a consommé de l'ice. La scène est filmée lors d'une intervention récente de la Fédération de lutte contre les drogues. Pour les pompiers de Papeete, ces cas représentent en moyenne un appel par semaine. On fait pas mal d'interventions liées à l'ice. Donc on reçoit des appels de malaise, comportements anormaux, convulsions ou autres. Pas plus tard qu'hier soir, une consommatrice d'à peine 30 ans a été internée. Pour son père, c'est un gouffre sans fin. Aujourd'hui, 2 de ses 3 enfants sont accros à l'ice. Il accepte de témoigner à visage caché. Notre fille vivait à la presqu'île avec son conjoint. Et ce n'est que tardivement que nous avons eu connaissance de leur addiction à l'ice. Suite au suicide de son compagnon, ses premières intentions étaient de le rejoindre et donc d'organiser la garde de leur petite de 4 mois, donc de mettre fin à ses jours. La méthamphétamine fait partie des drogues les plus addictives au monde. La Fédération de lutte contre les drogues comptabilise 125 interventions depuis janvier 2026. Déjà de début à janvier à aujourd'hui, on a comptabilisé 13 suicides, 13 morts dus à cette drogue-là qui est la ice, la méthamphétamine. Si on ne fait rien, ça va continuer, les décès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce week-end encore, 3 personnes ont essayé de se donner la mort. Un est allé carrément sur la côte, c'est sa femme qui est allée le chercher. On entend combien de morts? Le nouveau pôle de santé mentale devait offrir 12 lits dédiés à la prise en charge des toxicomanes. Mais aujourd'hui, seules des consultations sont proposées, une solution insuffisante pour les familles. J'ai pris contact avec un centre de dépendance à Montréal qui ont un programme spécialisé pour l'accompagnement des proches aidants. Il faut pouvoir établir des partenariats avec les spécialistes d'ailleurs. Ils ont des années d'avance, ils ont les ressources, ils ont les structures, ils ont les professionnels, ils ont des centres d'études universitaires, il y a des vraies recherches sur le sujet. Pourquoi ne pas aller chercher les ressources là où elles sont? Un centre de désintoxication sera-t-il enfin créé en Polynésie? Une question qui reste sans réponse depuis une vingtaine d'années. En Guyane, des lunettes pour mieux réussir à l'école. Cette semaine, à Montsinéry-Tonnegrande, 21 enfants ont reçu leur première paire grâce à l'opération Mieux voir pour mieux apprendre. Une initiative solidaire soutenue par le Lions Club, Laurent Marot et Martial Grit. Certains d'entre eux portent pour la première fois des lunettes en classe. Dans cette école de Montsinéry-Tonnegrande, 21 élèves ont bénéficié du projet Mieux voir pour mieux apprendre. Tous ont des problèmes de vue. En fait, moi, vous voyez, un petit peu pas bien. Je devrais me rapprocher du tableau un peu. Quand je suis loin du tableau, je ne peux pas bien voir. Avec des lunettes, on peut bien apprendre. Enseignante en CP, Audrey Fanny, c'est la référente du projet. Auparavant, près de la moitié de ses élèves ne voyaient pas bien. J'ai des élèves, quand ils se sont face à l'écriture, qui ont le réflexe de pleurer parce qu'ils n'y arrivent pas. Mais ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne voient pas les lignes. Un peu plus tôt, les élèves bénéficiaires ont reçu leurs lunettes. Partenaires du projet, un opticien de Cayenne et un ophtalmologue de Matoury. Le Lions Club Guyane doyen a fédéré les acteurs et financé les déplacements. On a fait quand même 6 voyages, ainsi que l'opticien, bien entendu, pour l'ajustement des lunettes et le choix des lunettes. Dans cette école, un élève sur 4 avait des problèmes de vue, un dépistage mené par l'infirmière scolaire du secteur dans une commune où nombre de parents n'ont pas de mutuelle et manquent de moyens pour se déplacer. Les parents sont très éloignés et que du coup, l'éloignement plus le prix des consultations, ça bloque un peu l'accès aux soins. Au-delà de cette opération ponctuelle, reste une question de fond. Combien d'enfants en Guyane sont en échec scolaire parce qu'ils n'ont pas de lunettes?
Pour finir, l'ascension rude mais magique du mont Chungi, le second plus haut sommet de Mayotte. Une expérience inédite pour des collégiens issus de quartiers prioritaires. Et vous allez voir qu'ils visent de plus hautes cimes. Inès de Pampelonne et Claire Vigouif. On dit qu'il est le gardien éternel de l'île. Gravir ce dôme de 593 mètres, c'est d'abord braver les racines de ces sentiers périlleux et pour certains le vertige. La main là-bas, tu l'as vu, c'est bien. Voilà. Pour la plupart de ces collégiens qui viennent de quartiers prioritaires, c'est leur première ascension du mont Chungi. La montagne en elle-même, ça apporte beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Quand on se surpasse, quand on va au fond de soi-même, on fait preuve de beaucoup de résilience. Ce sont des mots qu'ils ne connaissent pas encore eux. Mais on peut leur montrer lorsqu'on vise un objectif, même si on n'est pas issu des milieux les plus favorisés, quand on va à fond tous dans le même sens, en groupe, on va très loin et on peut arriver très loin. Après l'effort, l'ultime récompense, celle de s'être dépassé et cette vue imprenable. Une grande récompense pour moi parce que j'ai eu une chance de voir ce jeu des paysages. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance d'y aller. On dirait que c'est quelque chose d'artistique. Moi, je suis vraiment touchée. S'émerveiller, ouvrir des horizons et apprendre à progresser collectivement. C'est l'objectif de cette association qui emmène pour la 4e fois des élèves en haut des sommets. On les voit vraiment gagner en compétences, prendre de l'assurance et on voit en fait les étoiles dans leurs yeux et ça c'est formidable. Rêve. Des étoiles dont ils vont se rapprocher. Sur un autre sommet presque 10 fois plus haut que celui-ci, celui du Kilimandjaro en 2027. Mais d'ici là, ils savourent cet avant-goût d'aventure. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre attention. Pour le revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À bientôt. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Ça a suscité ma curiosité. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité.